Samedi 25 juillet, il est 1h et quelques du matin. Et donc, en ce nuit du 25, je vais essayer de développer cette thématique de la trappe-mot. De la trappe-mot, simplement, un peu, souvent les mots sont, les mots que nous disons, c'est les mots que nous arrivons à attraper, à capturer, à mettre dans nos filets, les mots dont nous arrivons à nous saisir. Alors comme souvent on jette nos filets et on attend. Donc en fonction de ce qu'il y a, donc on aura tel ou tel résultat. Il y a beaucoup de choses qui jouent évidemment au niveau de quant à la quantité, à la variété et finalement à l'importance, à la taille, j'allais dire, des prises. Le mot que nous arrivons à avoir, ça peut être un mot très simple, ça peut être un mot un peu, j'allais dire, pas du tout, il est trop quelconque, trop ordinaire, donc c'est pas une belle capture, alors qu'on pourrait imaginer, je sais pas, un mot plus conséquent au niveau de sa forme. Alors il serait un peu plus lourd, un peu plus percutant, un peu plus impactant, un peu plus influençant, un peu plus en capacité, soit de nous rassasier quand nous sommes dans le manque, que nous avons besoin de comprendre une chose, de saisir, d'avoir du sens, un mot qui donnerait du sens, et un sens suffisamment dense, suffisamment important pour que nous soyons rassasiés pendant un certain temps. Donc l'attrape-mot, c'est les mots qui sont là, mais qui se jouent de nous. Alors, il faut essayer de ruser, il faut essayer de tenter, d'appâter, voilà. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on fait. Il y a un monde, et ce monde, on en fait partie, mais on n'est pas les dominants. Les mots, c'est quoi en fin de compte? Est-ce que moi, fondamentalement, j'aurais besoin du mot ennemi pour mieux me trouver ou mieux me sentir dans la vie? J'aurais préféré ne pas avoir besoin d'un ennemi et de ne pas avoir besoin de mots pour désigner l'ennemi. J'aurais vécu dans un monde où il n'y aurait pas d'ennemi. Je parle d'un ennemi de mon espèce, évidemment. Dans un monde où j'aurais pas eu besoin de un tas de mots. Alors on pourrait dire, tiens, comme quelqu'un qui va quelque part, on pourrait dire, tiens, dans un programme informatique, on pourrait décider que certains mots seraient totalement interdits. Et elles seraient effacées de façon, j'allais dire, de façon automatique. On pourrait aller voir quelqu'un, dire, soit je suis dans un milieu dans lequel il n'y a pas nécessité d'avoir un certain type de mots,
toute une palette sémantique, puisque finalement le besoin ne s'en fait pas. Et puis, je pourrais dire, tiens, il y a des mots dont je voudrais perdre la possession. Je voudrais vivre comme quelqu'un, comme cette, comment on appelle ça, non pas la trépanation, mais je ne sais pas ce que ça fait la trépanation, mais en tout cas, un sens dont je n'ai pas besoin. Ou un sens que je perdrai, mais que j'essaierai quand même de remplacer. Donc je pourrais dire, tiens, il y a toute une section, voilà, ces mots-là, et toute leur parentèle, voilà, je veux que vous les enleviez de ma mémoire ou de mon capital linguistique. Je ne voudrais plus les avoir sous la langue. Donc, les mots, souvent, c'est par défaut, par dépit, par... voilà, on pourrait dire que, voilà, on a créé des mots vraiment très, très spéciaux parce que, quelque part, alors la réalité, est-ce que les mots sont nés avant la réalité, ou est-ce que la réalité était déjà là et on avait besoin de la nommer, de nommer les choses, comme un peu dans cette tableau légendaire dans lequel, voilà, Adam, qui est... est-ce que Dieu, quand il a créé Adam, est-ce qu'il a d'abord nommé avant de le créer, ou est-ce qu'il l'a nommé après l'avoir créé? Évidemment, il l'a nommé d'après le matériau utilisé pour le créer. Donc, oui, Dieu a appris, donc a dit aux anges d'apprendre les mots des choses à Adam. Donc, les choses étaient là. Donc, mais les anges connaissaient les mots, évidemment, les noms des choses. Et évidemment, Dieu lui-même, Dieu finalement crée les choses et les nomme. Après, les anges, évidemment, apprennent de Dieu les noms des choses. Mais celui qui nomme, c'est d'abord Dieu, en premier. Un peu comme le chef de famille qui choisit de nommer son nouveau-né. Voilà un peu comment on peut commencer cette prise de parole. La trappe-mot, évidemment, c'est, si vous voulez, quelque chose de plus général, pour parler un peu de tous les mots. Pas seulement pendant un laps de temps, mais parler de tous les mots qui sont sortis de ma bouche, et voilà, la totalité, et les mots déjà sortis, et les mots encore à sortir, si j'en ai encore la possibilité. Bien entendu, il y a une forme j'allais dire, de course contre la montre. Je vais mettre en voie un maximum de mots avant d'en être empêché. Donc l'attrapement, c'est les mots que je recueille en moi, finalement, qui décrivent un peu un état, qui décrivent souvent une forme de sidération, un étonnement très fort, voilà, une sidération, comme cette chose. Nous sommes nantis d'un savoir qui est un peu, chronologiquement parlant, qui est un peu anachronique. Et anachronique parce que c'est une chronologie inutile, enfin c'est une idée, enfin un savoir sur la chronologie qui est inutile, parce qu'il ne change rien, il ne donne aucun pouvoir. Moi je sais que telle chanteuse, voilà, je la vois, je l'ai vue il y a 2 jours, donc un enregistrement, elle parle de l'amour avec son amoureux.
et cette personne est encore jeune, et il s'aime. Lui, c'est celui qui a créé la musique, voilà, celui comment dire, le compositeur. Et à un moment donné, elle va se retrouver à chanter la chanson toute seule, alors que là, il lui donne la réplique. Ils chantent ensemble. C'est une chose que j'ai jamais vue. Et après, je la connais, cette chanteuse, quand finalement elle va parler de sa séparation, et aussi quand elle va se mettre, quand elle va vieillir, et quand elle va avoir recours à une forme de prothèse capillaire. Donc, je sais tout ça. Donc, j'allais dire, les mots, je sais plus, je me suis un peu perdu, et quelque part, souvent, ce que j'attrape, c'est ce que j'attrape dans l'air autour de moi, c'est quelque chose qui obligatoirement va me faire pencher du côté du regret, de la je peux pas je perds encore une occasion de me déclarer vainqueur. Je suis obligé de rajouter à la défaite, parce que là, il ne s'agit pas de ma défaite, mais il s'agit d'une défaite, voilà, qui pourrait... il s'agit de l'annonce, de la confirmation de l'imparabilité, ou du côté l'idée confirme l'idée qu'on ne peut pas échapper à une forme d'écrasement par le temps, une forme et là où nous avions l'impression qu'il y avait une unité, une homogénéité, une cohérence, une entité, un être, voici que cet être va devoir accepter d'être dispersé. Cet être va devoir se séparer de sa dimension, de sa dimension de rêveur, de sa dimension d'amoureux, de sa dimension de désirant, pour ne garder, que celle de l'être un peu désabusé, un peu désespéré, un peu nostalgique, mais une nostalgie vaine, voilà, une nostalgie qui n'inspire rien. Oui, on pourrait se mettre à rimailler un peu, quelques mots comme ça, placés, oui, l'arbre a fleuri, il est passé le temps des touches de couleurs. Le rose a pâli, le blanc aussi est tombé. Les fleurs des cerisiers se sont dispersées par terre. Le cerisier a préféré se revêtir de vert plutôt que de rose, de blanc. Et oui, ce n'était qu'un moment. Et moi, je reste nostalgique de ce moment. C'est vrai, le cerisier essuie sa propre voix, mais moi, je l'aime quand il fleurit. Oui, je pourrais, évidemment, pas de fruits sans la mort de la fleur, sans la disparition, la fleur sublimée en fruit. Il y a un être
qui naît comme ça, qui naît par hasard, qui naît par suivant un plan, qui naît à un moment où il n'aurait pas dû naître. Soit trop tôt, soit trop tard, il est né, il est là, il se trouve là, il est obligé de s'adapter, de s'arranger. L'être, souvent, a une très haute idée de lui-même. Il aspire à un destin de messie, un destin de prophète, un destin d'être exceptionnel. Il doit accepter de n'être rien de tout cela, d'être un être oublié, un être dédaigné, un être qui est obligé d'accepter, un être qui, au lieu de participer au tumulte du monde, préfère plutôt tourner le dos au monde, à ses cris, à ses gesticulations, à sa fureur, à ses luttes sans fin, luttes qu'il considère aujourd'hui absurdes et dénuées de sens. Aussi donc l'attrape-mot, les mots dans l'air. Comme l'idée, comme ce que je suis en train de faire actuellement, c'est j'attrape, je risque d'attraper mal. Risque d'attraper une maladie parce que j'ingurgite quelque chose qui n'est pas bon pour des tas de raisons. Mais après, il est comme ça, on attrape des mots qui vont nous faire un peu dévier de notre trajectoire, qui vont nous faire donner foi à des choses qui ne le méritent pas. Nous faisons confiance à un mot plus que nécessaire, comme nous faisons confiance à quelqu'un, à la promesse, voilà, à un sourire engageant, à des yeux rieurs, faisons confiance à un mot. C'est vrai, ou à une suite de mots. Nous faisons confiance au lendemain, au changement, à la promesse, au miracle. Je te promets le ciel. Si tu n'as pas la terre, tu auras le ciel. Si tu n'as pas la félicité ici-bas, tu l'auras plus tard. Moi, je la veux maintenant, la félicité. J'apprends à laisser partir. J'apprends à me séparer. J'ai appris à me séparer de toi, et de toi, et de toi, et de toi, et de toi. Parce que j'ai pas eu d'autre choix. J'ai accepté. Et toi? Tu es obligé de convenir. Tu es quelqu'un qui tient parole. Tu as décidé de m'exiler hors de ta vie et tu as tenu parole. Ah! Tu es quelqu'un de fort. Jamais était venu à l'esprit comme ça une petite envie d'entendre ma voix. Oui. Moi qui te faisais rire, rêver. Moi qui semblais te rendre belle, là qui choisissais mes mots pour te plaire, pour te mettre en valeur. Apparemment, t'as plus besoin de mes mots, t'as plus besoin
de mes... L'attrape-mot. Bien entendu, quelquefois on est là dans une espèce d'euphorie, on voudrait en profiter, on pourrait se retrouver un peu quand même douché parce que les mots ne veulent pas venir. D'ailleurs, j'ai du mal à donner corps vraiment à cette thématique de l'attrape-mot. C'est marrant, donc, comment, quelque part, dans ce jeu d'attrape-mots, on pourrait ne rien attraper, en fin de compte. Souvent, quand on veut attraper une mythe, la mythe est dotée naturellement d'une compétence ou d'un sens inné de la fuite. Et il faut programmer ces réactions. C'est rare que vous arrivez à attraper une mythe. C'est 1 fois sur 3, 1 fois sur 4. Mais en général, la mythe, comment dans un environnement où il y a plein de toiles d'araignée, comment la mythe, elle se prend pas dans la toile d'araignée. Ça, vous posez cette question, mais en plus, vous avez essayé d'anticiper. Et malgré tout, sur le vol le vol de fuite, parce que la mythe, quand elle se rend compte que vous essayez de l'attraper, quand l'air a changé, la mythe, elle commence, je ne sais pas si elle panique, mais elle commence à vraiment à devenir elle est encore plus insaisissable qu'auparavant. Donc elle va monter vers le haut. Voici les mots, vous pensez que, voilà, et les mots pratiquent un peu la même stratégie. Vous pensez que il vous suffira de peu pour attraper les mots, voilà, pour un besoin ou un autre. Les mots ne viennent pas comme ça. Alors je sais pas, l'attrape quelque chose, hein, je sais pas exactement d'où c'est venu comme idée. Pour y dire attraper un mot, et puis l'envoyer, et il y a toujours une question que l'on pose sur soi et sur les autres. Donc fondamentalement, on ne comprend pas un peu ces logiques de faire d'exister contradictoires. Simplement pour parler, on parle de la gentrification des villes, et ça j'avais envie de le développer. La gentrification des villes s'oppose, finalement, est contrariée à part le comportement de certains en plein dans certains quartiers déjà gentrifiés. Simplement 4, 5, 6 personnes sont capables de nuire au sommeil de plein de gens. C'est toujours très important. Et comment ça se fait que personne ne réagisse, que quelque part les gens vont continuer jusqu'à... Alors, dans ce rapport au monde, on se dit, tiens, on a passé 1 an et quelques, ou peut-être dans une forme de ralentissement de l'activité humaine, et on n'a pas trop... on a vu l'effet que ça pouvait faire. C'est vrai qu'il y avait trop de silence, et quelque part, il vaut mieux trop de silence plutôt que un peu de bruit. Là, la nuit, on peut rien entendre. Le jour, on peut entendre des hirondelles. La nuit, on peut rien entendre. Mais on n'a pas besoin d'entendre les bruits, inintéressants d'un groupe de jeunes. Voilà, l'attrape-mot, c'est ce que vous avez en face de vous. Vous êtes enfermé pour cause
de perturbations sonores venant que vous n'acceptez pas, que vous ne tolérez pas parce que vous ne les trouvez pas justifiés. Alors vous attendez, d'une certaine façon, vous attendez l'imposition d'une autre forme de sélection, ou voilà, on va imposer le pass sanitaire et quelque part, ça va obligatoirement réduire ces nuisances. Alors l'attrapement, vous êtes contrarié dans votre par cela. Vous pouvez pas faire comme si ça n'existe pas. Mais si, voilà, vous devez, au lieu d'attraper les mots, vous attrapez des contrariétés. Est-ce que c'est l'alcool qui fait ça? Est-ce que le sentiment de puissance? Est-ce que c'est la montée des hormones? Qu'est-ce qui fait cela? Il y a... donc vous entendez les voix d'une population en particulier, mais pas plus de 20 et quelques, pas les gens qui ont 30, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Là, ceux-là, vous les entendez plus. Ils ne sortent pas tard le soir. On les entend pas. Alors, les attrape-mots ou l'attrape-mot, un peu comme on aurait envie d'attraper quelque chose pour se constituer un menu. Alors on va faire avec les produits de saison, on va essayer de faire quelque chose de coloré, si c'est la saison estivale, on va essayer d'amener un peu de soleil dans le plat, on va essayer de suivre un peu, les goûts les couleurs de la Méditerranée, voici les couleurs, voici l'océan, voici la mer, voici les champs, voici le soleil qui arrive, voici la tomate mûre, voici le poivron, voici l'aubergine, voici ceci, cela, voici les mots, les mots, le mot aubergine, voici le mot qui va faire partie d'une composition goûteuse et très presque inhabituel, tellement c'est quelques fois dans l'année. La ratatouille, vous allez faire une ratatouille, vous allez, rien que le mot, déjà vous met en attente, vous prépare la ratatouille, touiller mes mots, touiller les mots, mettez-les ensemble, faites-les monter en température, touiller les mots, n'oubliez pas de doser de façon équilibrée, pas trop de ceci ou de cela, pas trop de mots salés, ni de mots trop doux, il faut relever le plat un peu, faut que ça pique, il faut que ça percute, faut que ça s'enregistre dans la mémoire, faut que ça vous fasse de l'effet, un plat de mots qui vous fait voyager, un assaisonnement de mots qui vous fait saliver. Vous êtes en émoi, vous êtes en grande,
Donc voilà, donc l'attrape-mot. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté comme ça, l'attrape-mot. Et toujours ce souci de l'accent. Et voilà, essayer de ne pas avoir un accent trop marqué, facile à identifier un accent. L'accent ne fait pas l'homme. Quelque part, donc, l'attrape-mot, j'arrive pas à me concentrer. J'ai voulu faire ça après avoir parlé pendant 1h30, donc peut-être que j'ai fait une bêtise. Une bêtise. Quand on veut s'épargner, on dit j'ai fait une bêtise. Alors, tu es bête, tu n'arrêtes pas de faire des bêtises, mais pourquoi? Et pourquoi donc? Pourquoi donc? Alors les mots, et finalement, leur pouvoir d'évocation. Quand vous avez personne, vous avez les mots, et les mots peuvent vous faire voyager. Et d'un seul coup, vous êtes au milieu de plein de gens. Si vous parlez, n'arrêtez pas de parler, vous pouvez vous faire croire que vous n'êtes pas seul. Tiens, il y a quelqu'un qui parle, bien l'autre qui parle, et c'est vous. Mais vous divisez en plusieurs. Vous parlez. Attends, passe-moi le sel. Attends un peu, mais vite. Et toi, écarte-toi un peu, je dois me lever. Et doucement. Toi, tu fais trop de bruit en mangeant. Mâche un peu silencieusement. Et puis, fais en Europe là, mange. Pourquoi t'as pas faim? Et ne quitte pas la table. Pas encore. Il y a le dessert qui arrive. Et puis tu restes avec nous. Qu'est-ce que tu vas faire tout seul? Ouais, on pourrait. Il faut être un peu dans une... donc l'attrape-mot. Un peu comme l'attrape-mot, comme un grand-père que j'ai eu, donc quelque part, qui attrapait des homards. Et qui a attrapé donc les crustacés. Alors il faut mettre un appât le plus odorant possible, l'odeur de la décomposition. Et l'homard arrive, comment peut-on trouver délicieux un être qui mange de l'aliment ou de la chair décomposée? C'est une question. Donc l'attrape-mot. Les mots pour marquer notre incapacité, notre incompétence à vraiment à trouver l'attitude juste, le regard juste, la réaction juste. Être dans la démesure, si nécessaire, mais même être dans la mesure, même dans la démesure. Mesurer ça, le degré de réaction. Qu'est-ce qu'on peut obtenir en réagissant de telle ou telle façon? Quelle est la réaction la plus productive? Et le bruit fait en sorte de vous déposséder de votre chez vous, d'une certaine façon, de l'espace, de confort sonore auquel vous avez droit. Parce que vous avez droit. Vous avez droit de jouir, comme on dit, paisiblement. Et cette jouissance est, encore une fois, contrariée. Alors on attend que 2 heures arrivent, mais là c'est samedi soir, donc le cafetier va fermer. Et d'une certaine façon, on souhaite à ce cafetier de fermer une fois pour toutes, de faire faillite et de voir que le commerce
il ne soit pas repris par un autre cafetier. Alors j'imagine dans cet endroit, puisque au-dessus de cet endroit, il y a eu l'annonce d'une vente immobilière. Et le bien à vendre est mis, comment dire, à un prix extraordinairement élevé. Alors comme jamais, ne tient pas compte. Alors normalement, le bruit devrait dévaloriser ou le bien de moitié, puisque la jouissance elle va en être diminuée quelque part par cet effet-là. Quelque part au-dessus d'un café. Moi, je suis loin du café, pourtant, je suis à 100 mètres peut-être du café, et pourtant, les bruits arrivent et ils m'empêchent de garder la fenêtre ouverte, et même la fenêtre à double vitrage fermée, j'entends quand même, et je suis dérangé. Alors on peut souhaiter quoi? Qu'un éclair vienne foudroyer ces fauteurs de troubles. Une certaine peut souhaiter la chose la plus désagréable, le sort le plus funeste à ces gens. Donc l'attrape-mot, j'intègre aussi ces mots dans cette composition, puisque c'est les mots que j'attrape, et j'en ai pas d'autres. Quelque part, je suis contrarié dans mon désir de m'éloigner un peu de la réalité du lieu et de la réalité de l'instant. Et j'y suis ramené par ces bruits venant du dehors. C'est toujours paradoxal de voir des gens qui se sont tus ou presque pendant la journée et qui finalement le soir sont pris d'une fièvre, une fièvre de parole, une fièvre d'exaltation parolière et d'envie d'échanger comme ça, de façon de rendre leur présence manifeste. Alors à un moment normalement où le rite social, où le fonctionnement de la société voudrait que cela ne se fasse pas. Donc ce serait des gens ce serait un peu un comportement rebelle quelque part, un comportement déviant, un comportement, voilà, d'une certaine façon, et voilà, tout ce qui contrarie la cité, c'est bien, ça fait du bien, parce que quelque part, on crée du désordre, et nous sommes dans la phase de notre vie où nous sommes en légitimité de créer, de faire dysfonctionner la machine. Donc, je commence à avoir mal au ventre, et quelque part on s'accroche, comme on s'accroche à quelque chose, parce qu'on s'y était investi. Alors qu'on s'accroche à cette chose-là, alors qu'on sait qu'au fond, ça va nous revenir dans la figure, que ça va nous faire mal. Et pourtant, j'ai un désir, j'ai un destin. Je dois réaliser ce destin, quoi qu'il en coûte, quoi que je sois obligé de faire. J'ai un destin d'un homme malheureux. Je dois être un malheureux exceptionnel. Je dois être un être, alors je sais pas, quelque part, quel est ce type quelle est cette chose que l'on se promet de faire ou d'atteindre, quel est cet engagement que l'on a avec soi-même, qui fait que l'on est dans la fabrication d'une forme de malheur, voilà, et dans l'entretien de ce malheur-là, si il est possible de l'appeler malheur, en tout cas, la fabrication est une sorte de désagrément et l'entretien d'un état de désagrément permanent. Je ne suis pas content, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas à ceci, à cela.
Donc l'attrape-mot, bah, c'est un peu échoué comme prise de parole. Normalement, ça aurait dû un peu voilà, prendre son essor. Et pourquoi ça n'a pas pris? Parce que je n'ai pas écouté certains mots, parce que je n'ai pas l'écho dans ma tête de certains mots en particulier. C'est vrai qu'on a besoin de un peu comme de quelque chose, d'aller prendre quelque chose ailleurs, un peu comme l'étincelle ou comme quelque chose qu'on va intégrer. Évidemment, tout à l'heure j'ai utilisé le crâne, mais parce que il n'y a pas longtemps j'ai entendu quelqu'un parler de Shakespeare et quelque part obligatoirement le crâne de Hamlet et tout ça, ça m'est revenu. Mais là, je n'ai pas entendu de fiction, je n'ai pas entendu de mots ou que j'aurais pu intégrer dans les miens, avec les miens. Donc quelque part, il n'y a rien. Je dois faire avec le rien. Et l'attrape-mot, quelquefois l'opération échoue parce que j'allais dire, il n'y a pas les conditions. Il n'y a pas les conditions qu'il faut pour attraper les mots. Donc je reste là et je dois constater mon échec. Et ce n'est pas grave, je m'arrête là quand même. Alors les mots, c'est quoi? Les mots pour aller construire une forme de mausolée. D'abord un mausolée pour soi-même, c'est clair qu'il y a un besoin de s'édifier un mausolée de la désolation, et puis après édifier d'autres mausolées ou monuments pour les gens, les morts oubliés, les morts anonymes, les morts un peu perdus et qui n'ont plus qu'on ne peut plus finalement, un peu comme le soldat inconnu dont on n'a pas idée de l'identité. Là, des morts qui n'ont plus de repères, voilà, dont on ne sait plus où ils sont. Ils sont quelque part avec les autres morts, mais on ne sait plus. On ne sait plus comment arriver jusqu'à eux. Bon, j'ai perdu ma grand-mère, elle est là, mais on ne sait plus. Voilà, la stèle est tombée, la stèle a été enlevée, il n'y a plus de traces. C'est vrai. Mais comme ça, donc les mausolées pour les gens qu'on regrette un peu, ou qu'on regrette fortement. En tout cas, on ne sait pas. Après coup, on regrette beaucoup. Alors, on n'a pas eu le temps de savoir, de vraiment de connaître les personnes. C'est toujours ce décalage dans le temps. On arrive alors que la personne est déjà sur le départ. Attends, que je te connaisse un peu. Attends, raconte-moi une histoire. Ça y est, moi je dois m'en aller. Mais non, reste encore un peu. T'as encore plein d'histoires à raconter. Mais non, j'ai fini, j'ai tout raconté. Non, tu me mens. Oui, mais tu sais, moi, ça y est, mon temps est venu. Ben, demande un sursis. Mais j'ai déjà demandé. Voilà, mais là, ça y est, c'est fini. Je dois m'en aller. Alors, comme ça, tu t'en vas. Et tu me laisses seul. Alors, tu m'as raconté que 2 histoires. Tu m'as pas raconté plein de choses. Je sais rien sur toi. Ah, tant pis. Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Ou c'est la mort. C'est fini, quoi. Aïe, aïe, aïe. Voilà, puis elle est partie.
Elle est partie, puis une autre aussi, puis une est partie avant elle, et puis quelqu'un d'autre est parti juste après elle, et quelqu'un d'autre est parti un peu plus tard qu'elle, et ça y est, ils sont tous partis. Il ne reste plus rien. Et même les deux histoires qu'on m'a racontées, je les ai oubliées. Ben, je pensais pas que c'était qu'il fallait les retenir. Je me disais oui, chaque fois que je voudrais les écouter, j'irai voir la personne qui me les a racontées. Eh bien non, il fallait que je les retienne parce que c'était la seule et unique fois qu'on me les racontait. Et voilà, c'est fini quoi. C'est fini. La raconteuse d'histoire cessé de raconter et moi, je dois rester avec le petit bout qui me reste de cette histoire. Je sais que j'étais très excité, que je jouissais, le cas de le dire, que j'étais très heureux, très excité, et voilà, comment l'histoire, et que je souriais, comment l'histoire se déroulait, parce qu'il s'agissait d'un petit garçon qui était très futé, c'était ça. Alors moi, quelque part, je devais m'identifier à ce garçon très futé, ou alors je voulais être un peu ce garçon futé, je sais pas, quelque part, un garçon futé, c'est le rêve, quoi. Un garçon qui sait comment s'en sortir, par la parole, par les actes, comment finalement triompher de toutes les épreuves et de toutes les toutes les difficultés. Et voilà, c'est même si on l'appelait quand même le bâtard, hein, il avait le surnom de bâtard, mais quand même, non, je comprenais pas. Quelque part, ça me heurtait, mais je laissais passer parce que l'histoire était prenante. Alors, attrape-mot, qu'est-ce qui est dans l'air? Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Est-ce qu'il y a le taux d'humidité, ceci, cela? Voilà, dans l'air, il subsiste la trace, et voilà, d'une larme, oui, ou là, il reste pas grand-chose. Vraiment, une molécule ou un atome d'eau, là, quelque part, se promène un peu retenu par les murs. Oui, il reste les mots qui témoignent d'un désespoir, d'un sentiment de perte. La volonté de se laisser un peu d'entrer dans cette forme de mélopée, de ce cri. J'ai mal partout, évidemment. J'ai mal dans tout le cœur, tout le corps. J'ai mal partout où je regarde. Je vois des choses qui me font mal. Ça me fait mal. Ça m'attriste. Ouais. L'attrape-mot. Tiens, je récupère ce mot que je voulais te réserver. C'est vrai. J'aurais voulu t'appeler, je sais pas, saluer ton courage, saluer ton dévouement, saluer ton sens du devoir. Mais non, je suis obligé de tout reprendre.
Je n'ai pas si dévoué que ça, ni... non. J'ai appris à réviser mes jugements. Ouais, j'ai appris à me... Bon, tu m'as appris la déception. Bon, un peu la trahison, j'ose le dire. Tu es un traître. Pas magnifique, non, n'espère pas. Tu es un traître ordinaire. Un traître quelconque, un traître de base. Je peux... Voilà. Donc l'attrape-mot, un peu... Le silence s'est fait. 2 heures est passées, quelque part, la tempête s'est apaisée jusqu'au prochain jour. On pense toujours, on se pose la question sur ce que peuvent être en train de se raconter les autres. Qu'est-ce qui les emballe à ce point, qu'est-ce qui les tient à ce point pour qu'ils soient aussi pris, aussi enthousiastes, aussi mobilisés, aussi motivés, aussi engagés dans l'échange. Qu'est-ce qui n'a pas encore été dit? Quelles sont les clarifications qu'on cherche, les précisions? Qu'est-ce qu'il y a encore? On pourrait à ce moment-là dire à un autre, oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, est-ce que c'est du remplissage simple, des mots pour les mots? Les mots nous servent qu'à garder l'intérêt, garder l'autre présent, l'autre proche. Oui, plus je parle, moins il s'en ira. Moins il faut que je continue d'entretenir son intérêt, sa curiosité. Il faut que je continue. Alors l'attrape-mot. La saison de certains mots s'en va. Voilà, on passe à une autre saison. Ça y est, les mots viennent par saison. Et puis ils s'en vont. Pour revenir la saison d'après, l'année d'après, ou pas du tout même. Nous rendons compte que certains mots nous deviennent étrangers, nous deviennent extérieurs. Nous les rencontrons, les revoyons par accident, et nous sommes totalement étonnés. Tiens, c'est bien toi? Oui, il s'agit de moi. On s'était rencontrés quand la dernière fois? Oh, mais il y a longtemps. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Ah, tiens. Ah, c'est vraiment une coïncidence. Ben oui, on se rencontre par accident. Oui. Pourtant, voilà, nous sommes éloignés alors qu'en fait, auparavant, nous étions proches. Bah, c'est la vie. Mais bon, c'est comme ça, hein. Aujourd'hui, moi je suis occupé ailleurs, et toi aussi, ben voilà. Donc, je prends tes nouvelles, voilà. Ça va, oui. Je te manque pas trop. Bon, ça va. Et toi, Non, ça va moi aussi. Je fais avec, hein, qu'est-ce que tu veux. Je suis occupé. Voilà, j'ai pas le temps de me rendre compte. Ouais. Faut croire qu'on arrive voilà, qu'on se moque pas trop l'un l'autre. Là, tu sais, moi je fonctionne par, comment dire, je remplace les choses qui me manquent quelquefois
Ce que je remplace n'est pas totalement satisfaisant, mais bon, je fais avec. Quand je perds un mot, ben, soit je retrouve un autre, soit je fais comme si, voilà, je dis, je marque une pause, voilà, je dis, voilà, ce mot-là, je l'ai pas. Je l'ai pas. Je dis, je l'ai peut-être eu, mais je l'ai plus. Et puis, je passe au mot d'après. Je ne reste pas là à attendre des mille et des nuits, des mille, je sais pas quoi, et puis, non, je passe. De toute façon, c'est comme ça, hein. Avant-hier, il y a quelque temps, j'avais des milliers de mots. Aujourd'hui, j'en ai un peu moins. Il faut croire que ça se réduit, mon capital un peu, ça m'éluise, mais je n'ai pas de regrets tant que ça. J'accepte. C'est naturel, ça fait partie de la loi, ça fait partie du sort des choses. Je sais pas, on a une quantité de choses et immanquablement, ça se réduit. Je sais pas. Par un effet ou un autre, par à cause de quelque chose, je sais pas. Donc j'avais une quantité de mots, mais non, j'en ai moins. Et je fais avec. Donc l'attrape-mot, c'est, voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? À un moment, on est les spectateurs, voilà, de notre propre pièce, de notre propre scène. Ben, voilà, on joue quelque chose et nous sommes les joueurs et les spectateurs. Je me regarde en train de faire, et je me pose des questions sur ce que je suis en train de faire. Mais je continue de le faire. Donc en moi, il y a 2 personnes minimum. Donc il y a une reconsidération, mais il y a une forme de distance par rapport à ce que l'on fait. Nous continuons de faire en se donnant l'impression d'être, de faire ce qu'il faut, d'être en train de faire ce qu'il faut, d'être dans la continuité, dans la normalité. Nous sommes, alors que c'est peut-être loin d'être normal, mais on peut dire qu'il peut y avoir plusieurs normalités. D'accord ? C'est normal parce que la norme est assez souple. Voilà. Alors, il reste 2 minutes. Donc, l'attrape-mot, cette chose argentée, cette lueur argentée, quelque part, c'était comment traduire. Dans le port, il y avait des poissons qui nageaient, et donc le reflet du soleil a fait qu'il y ait une lueur. Voilà, et les poissons qui étaient à la surface. Voilà cette lueur. Simplement, de certaines choses, nous voyons que les lueurs, nous voyons que les réflexions, mais nous ne voyons pas les choses en entier, où nous gardons une vision d'un moment, une vision un peu qui n'est plus rattachée à son contexte, une vision qui ne peut pas faire
à elle seule composer un tableau d'ensemble. L'image que l'on se fait d'un lieu, d'un moment, elle passe par un élément, par un fragment. Qu'est-ce que j'ai gardé de mon enfance? C'est quelques fragments. Qu'est-ce que j'ai gardé de mes amours? Quelques mots, quelques lueurs, quelques petites choses, mais rien de vraiment consistant. C'est ça, c'est cette est-ce que une chose comme ça aussi ridicule qu'une photo en 2 dimensions peut remplacer, j'allais dire, l'être que l'on vient de perdre? Ça ne peut pas le remplacer. Parce que l'être, c'était une présence, une aura, une capacité à créer, à interagir. Et c'est ça. Mais un être qui est là, immobile, il vous parle jusqu'à un certain point, mais au-delà de ce point, il s'arrête. Il devient muet. Il est figé, il dit toujours la même chose, il la répète à l'infini. Alors voilà ce qui reste. Voilà ce qui reste de toi. Il reste de toi quelques fragments, mais toi tu es plus que ces fragments-là. Mais désolé, je n'ai accès qu'à ces fragments, et rien d'autre. Je suis au regret de devoir te le dire. Désolé. Toi, tu es encore vivante, mais quelqu'un d'autre ne l'est plus. Et je dois me contenter de quelques photos, de quelques fragments. Quelques souvenirs plus ou moins nets. Ça y est, les souvenirs se brouillent, se confondent. Il est possible que je donne, j'intervertisse. Il est possible que je change de place, de scène, d'acte, de mots, de personnes différentes. Il est possible que je les mélange, il est possible que je les confonde, il est possible, toutes sortes de choses est possible. Et donc voici comment ça a évolué, cette attrape-mot. C'est un peu particulier, et c'est aussi marqué par la fatigue. Il est 2h30, donc c'est 1 heure comme ça, un peu sur un mode un peu de vol un petit peu à l'aveugle, voilà, donc c'est comme ça. Bon, c'est fait.